La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma qui, je l'espère, chaque semaine vous donne envie de sortir, d'aller au cinéma. Une semaine un petit peu compliquée, hein. Vous vous souvenez, il y a 15 jours, 3 semaines, j'avais poussé un coup de gueule sur le calendrier des sorties. Là, cette semaine, 5 films ont retenu mon attention, donc on va essayer de faire bref et concis. C'est pour ça qu'on va pas perdre de temps et tout de suite vous parler des films qui seront développés dans cette chronique. On parlera de la Confession, Les Figures de l'ombre, de Kong, De plus belle et également Babyphone. Ce sont les 5 films que j'ai retenus pour vous cette semaine. Mais avant cela, la réponse à la citation de la semaine dernière. La citation était la suivante. Dolores, je vais être un peu brutal, mais il m'est impossible de m'engager avec une femme. Avec moi, les histoires d'amour ne s'écrivent pas dans le temps. Ce sont des histoires courtes, compactes, passionnelles. D'aucuns ont une aventure, je suis une aventure. De quel film était tirée cette citation? Eh bien tout simplement de OSS 117, Rio ne répond plus, avec l'excellent Jean Dujardin. Rendez-vous donc en fin de chronique pour la citation de la semaine. Premier film, première sélection avec La Confession, 1h56 minutes, c'est un film dramatique avec Romain Duris notamment. Alors sous l'occupation allemande dans une petite ville française, l'arrivée d'un nouveau prêtre suscite l'intérêt de toutes les femmes. Justement, Barney, ici jeune femme communiste et athée, ne saurait cependant être plus indifférente. Poussée par la curiosité, la jeune accepte, et elle est un peu sceptique en même temps, de se rendre à l'église dans le but de défier cet abbé que l'on appelle Léon Morin. Alors pour information, La Confession est une libre adaptation du roman Léon Morin prêtre, qui était sorti il y a plusieurs années maintenant, de Béatrix Beck. Il s'agit non pas d'un remake du film de Jean-Pierre Melville, mais d'une libre adaptation du film. Plusieurs choses ont changé, car de nombreux changements, comme je vous l'ai dit, ont été apportés au scénario. Par exemple, dans le roman, le personnage de Barney est veuve, et dans ce film, elle ne l'est plus. Donc c'est des petits détails, mais vraiment, ça change tout le film. Et c'est une adaptation totalement différente. Donc c'est ça qui le rend vraiment intéressant. Ça s'intitule La Confession, et bien sûr, ça sort cette semaine. Autre sortie, c'est un biopic. Vous savez que j'adore les biopics, surtout quand ils sont réalisés comme celui-là. Les Figures de l'ombre, 2h06 minutes. Alors pour l'histoire, c'est très simple. Ce sont 3 femmes dans l'histoire, Catherine, Dorothy et Marie. Ce sont les cerveaux qui sont cachés derrière le premier voyage spatial qui a été justement réussi par les Américains en 1962. Ces trois Afro-Américaines travaillent pour la NASA et ont permis à l'astronaute John Glenn de réaliser son premier vol sur orbite. Vous allez voir les coulisses, vous allez voir comment cela s'est passé, et vous allez voir également qu'il était difficile à l'époque d'être noir et femme en même temps, puisqu'il n'y avait pratiquement pas d'ordinateur, sauf les gros ordinateurs IBM qui s'étaient trompés dans les calculs. Et c'est ces 3 femmes qui ont permis le menage à bien, si je puis dire, de cette opération. Ça s'intitule Les Figures de l'ombre, et bien sûr, vous l'aurez compris, ça sort cette semaine. Autre film, je dirais pas un remake non plus, mais une version 2017 de King Kong, qui s'appelle ici Kong, tout simplement. 1h58 minutes où l'on en prend vraiment plein les mirettes. Reste à savoir si ce film est utile. Je n'irai pas jusque là, mais c'est vraiment un film à voir, déjà pour ses effets visuels, peut-être pour l'histoire, qui change un petit peu de ce que l'on a pu voir pour l'instant. Et sachez que ce n'est pas le dernier opus, puisque King Kong va rencontrer Godzilla dans un prochain opus, mais ça on en parlera d'ici 1 an et demi, 2 ans, puisque ce n'est simplement qu'un projet pour le moment. Et vous l'aurez compris également, ça fait partie de mes sélections, donc Kong sort également cette semaine. Je vais essayer de m'attarder un petit peu plus sur mon coup de cœur de la semaine avec De plus belle, un premier film très très réussi de Madame Anne-Gaëlle Daval, qui était à l'origine costumière. Et ici, elle a convié Florence Foresti et Mathieu Kassovitz, et ainsi que Nicole Garcia, dans un film très difficile, dans un film, je dirais pas compliqué, mais assez dur à voir, dans la mesure où ce film va nous parler du cancer du sein. Lucie est guérie, sa maladie est presque
un lointain souvenir. Sa famille la pousse à aller de l'avant, à vivre, à voir du monde, mais c'est pas forcément facile. C'est ainsi qu'elle fait la connaissance de Clovis, un charmant jeune homme incarné ici par Mathieu Kassovitz. Il est charmant, il est terriblement arrogant, intrigué par sa franchise et sa répartie. Clovis va tout faire pour séduire Lucie. C'est vraiment un rôle à contre-emploi pour Florence Foresti, mais c'est un pari réussi. À propos de cancer du sein, à propos de cette affiche qui est de couleur un petit peu rose, comme ça vous le découvrirez. C'est bientôt Octobre Rose, enfin bientôt, c'est au mois d'octobre. On aura l'occasion d'en reparler et j'espère que ce film sera un peu le porte-parole de cette journée, de ce mois d'Octobre Rose pour les femmes atteintes de cancer du sein. On en reparlera ici puisque vous le savez, mon ancienne co-animatrice ici, Lily's Bodies, avait effectivement participé à l'élaboration des anciennes éditions et ça sera encore le cas cette année en 2017, mais on en reparlera. Mais avant tout, allez voir ce film de Plus belle qui sort cette semaine. Autre film et dernière sélection pour moi, Babyphone, 1h25 minutes, c'est encore un film français, c'est une comédie où j'ai franchement bien rigolé, un film où l'on retrouve la charmante Anne-Marie Vin, que l'on a découvert entre autres bien sûr dans Bienvenue chez les Ch'tis de Danny Boone. Dans ce film, tout simple, hein, au détour d'un dîner, les révélations sont faites à travers un babyphone d'une chambre d'enfant et cela va créer effectivement un cataclysme au sein d'une famille et d'un groupe d'amis. C'est très drôle, il y a pas mal de quiproquos, les acteurs sont vraiment tous attachants. Ça s'intitule Babyphone et ça sort également cette semaine. Pour la citation de la semaine, c'est celle-ci. Alors, aucune indication, hein, puisque voilà, je vais vous laisser un petit peu chercher. Encore un peu de cidre ? Je me demande si c'est bien prudent. Manger les tripes sans cidre, c'est comme aller à Dieppe sans voir la mer. De quel film est tirée cette citation? Pour le découvrir, eh bien rendez-vous la semaine prochaine ici, même endroit, même heure, ou alors effectivement sur la rediffusion de YouTube ou sur effectivement également notre page Facebook. Et je vais vous donner les films qui ont été développés dans cette chronique. On a parlé de La Confession, une nouvelle adaptation du roman de Léo Morin. On a également parlé du biopic Les Figures de l'Ombre, Kong, une nouvelle version 2017 du film avec le célèbre King Kong, De Plus belle, mon coup de cœur de la semaine, et on a terminé avec une nouvelle comédie où on rit beaucoup qui s'intitule Babyphone. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez et allez au ciné, car au moins, quand vous êtes au ciné, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.